Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu vois tes résultats stagner en maths, voire dégraisser, et que ces résultats ne te satisfont pas du tout, c'est que tu es au bon endroit. Je t'explique. En fait, je passe énormément d'appels avec des élèves de 15 à 18 ans environ, et ils m'expliquent à chaque fois leurs problèmes. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que certains élèves ne progressaient pas en maths, malgré que certains travaillent beaucoup, alors que d'autres, peut-être moins, qu'importe, mais dans tous les cas, ils ne voyaient pas leurs résultats progresser. Donc si je te fais cette vidéo, c'est exactement pour ça, pour que tu puisses comprendre quel est le petit déclic que tu dois avoir pour pouvoir commencer ta progression. Une des choses qui revient souvent en appel, c'est que quand je demande ok, mais pourquoi est-ce que tu progresses pas? Qu'est-ce qui te bloque pour performer aujourd'hui en maths? L'une des réponses, c'est en fait, mon professeur il explique pas bien, du coup je comprends pas. Alors, ok, j'accepte. Peut-être que ton professeur n'explique pas bien, peut-être que à cause de ça tu ne comprends pas. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vas laisser ce professeur dicter ton futur? Parce qu'on est d'accord que si tu veux des bons points en maths, c'est parce que tu veux déjà réussir ton année, premièrement. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, si tu veux des bons points en maths, c'est aussi pour peut-être prendre une spécialité en maths l'année prochaine. Et peut-être surtout pour un métier qui est important à tes yeux. Tu veux peut-être faire médecine, tu veux peut-être aller dans la finance, tu veux peut-être travailler sur des business, devenir ingénieur. Plein de métiers où tu sais que les maths vont être très importantes pour toi. Et que donc si tu rates en maths, tu ne peux pas accéder à ce métier. Donc la vraie question c'est est-ce que tu veux laisser ce professeur qui ne t'explique pas bien, certes, euh, dicter ton futur? Est-ce que tu veux que toute ta vie tu te dises ah ouais punaise, je voulais trop être médecin, je voulais trop travailler dans la finance, je voulais trop être ingénieur et en fait j'ai pas pu parce que cette année-là j'avais ce professeur qui expliquait pas bien. Ce qui a fait que j'avais des mauvais points et que j'ai commencé à vraiment accumuler du retard et que l'année d'après, ça a été de pire en pire. Alors que l'année d'après, le professeur il expliquait bien en plus, mais c'est à cause de ce professeur-là, l'année d'avant, tu vois. Genre, est-ce que tu veux que cette histoire elle se réalise? Que à tes 50 ans, quand tu vieillis, tu te dises punaise, je voulais tellement être ingénieur, mais ce prof-là, il a fait que j'ai pas pu être ingénieur. Est-ce que tu veux que ça arrive? Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que je suis totalement d'accord avec toi, peut-être que ton professeur n'explique pas bien. Je l'accepte. Par contre, ce que tu peux faire de ton côté, c'est mettre des actions en place pour pouvoir combler ce manque de compréhension qui est là à cause de ce professeur qui n'explique pas bien. Alors le but de la vidéo, c'est pas de t'expliquer comment t'y prendre, parce que ça mériterait vraiment une vidéo entière. Le but de la vidéo, c'est que tu comprennes que tous tes résultats sont de ta faute ou grâce à toi. Je m'explique. Si tu ne comprends pas en maths et que tu as 8 sur 20, la faute, c'est pas la faute du professeur. La faute, elle revient sur toi. Alors peut-être que le professeur a contribué à ces points, mais tu aurais pu t'améliorer quand même de ton côté. Alors encore une fois, tu aurais pu mettre plein d'actions en place pour lesquelles je ne vais pas les citer. Euh, Prendre un accompagnement en maths par exemple. Euh, ou même travailler de ton côté plus intensément avec la bonne méthode. Mais soit, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Parce que si tu avais fait les bonnes actions, tu aurais eu 16 sur 20. Parce que, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que certains de ta classe arrivent à avoir 16 sur 20? Alors, tu vas me dire peut-être plusieurs choses à cette question. Tu vas me dire, en fait, eux, ils sont doués en maths, c'est tout simplement, ils sont nés comme ça. Alors, non, on ne naît pas fort en maths. Ils ont obtenu ces résultats, cette capacité à travailler sur les maths, parce qu'ils ont travaillé sur les maths. Ils en sont là parce que ils ont établi certaines actions à mettre en place pour arriver là. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, peut-être que tu vas me dire, en fait, tous les élèves de ma classe n'ont pas 16 sur 20. Il n'y en a aucun qui a des beaux points. Alors, la réponse à ça, c'est que je vais te dire, ok,
Est-ce que toi, tu souhaiterais ne pas avoir de bons points, d'avoir 8 sur 20 et rater ton année et ne jamais être ingénieur comme tous les autres de ta classe? Ou bien est-ce que toi, tu veux vraiment travailler là, maintenant, tout de suite, mettre les actions en place pour pouvoir devenir ingénieur? Imagine genre là tout de suite, toute ta classe elle rate à cause de ce professeur. Imagine, dans 30 ans, dans 20, 30, 40, 50 ans, tu repenses à ça et tu te dis waouh, cette année-là, ce professeur il expliquait vraiment pas bien, personne ne comprenait quoi que ce soit, mais moi j'ai mis des actions en place pour y arriver. Moi, j'ai su obtenir 16 sur 20 grâce à tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu ne serais pas super fier de toi? Est-ce que tu ne serais pas super fier de toi de pouvoir te dire, moi, je me suis motivé, j'ai eu 16 sur 20 et j'ai pu devenir ingénieur grâce à ça? Si je te parle de ça, c'est parce que ça me tient à cœur, c'est parce que ce choix-là, il va vraiment dépendre sur toute ta vie. Ce sera ton métier. Ton métier, tu ne vas pas le faire quelques années, tu vas le faire toute ta vie. Et en fait, tout ce dont je viens de te parler, c'est ce que j'appelle la clause de la responsabilité. C'est-à-dire que tu ne rejettes pas la faute sur les autres, mais sur toi. C'est-à-dire que si tu as 8 sur 20 en maths, c'est à cause de toi. Si tu as 16 sur 20 en maths, c'est grâce à toi. Et pas grâce au fait que le contrôle soit facile ou que quelqu'un t'a... Non, c'est grâce à toi. Je vais prendre d'autres exemples pour pas laisser de la faute seulement sur le professeur. Une chose qui revient beaucoup lors de mes appels avec des élèves de ton âge, c'est la concentration. Beaucoup disent, oui, moi j'ai des problèmes de concentration, j'arrive pas à me concentrer. Ok. Première chose, c'est est-ce que tu as déjà réfléchi pourquoi est-ce que tu n'es pas concentré? Peut-être que ce sont les réseaux sociaux. Est-ce que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es beaucoup sur TikTok, sur Instagram, tu vois, ce format court qui prennent ta concentration? Est-ce que tu arrives à te concentrer lorsque tu regardes des films? Et alors, attention à ça, parce que si la réponse est non, c'est pas parce que tu n'y arrives pas maintenant que tu peux pas y arriver dans le futur. Là où je veux en venir, c'est que tu peux mettre certaines actions en place, notamment le fait d'aller moins sur ton téléphone, d'aller moins sur les réseaux sociaux, le fait de faire des vraies pauses. Encore une fois, le but de la vidéo, c'est pas de t'expliquer les actions à mettre en place. Le but de la vidéo, c'est de comprendre que même si tu n'arrives pas à te concentrer là tout de suite, tu vas pouvoir quand même mettre des actions en place pour pouvoir atteindre 16 sur 20. Le 16 sur 20, il est atteignable. C'est juste que tu n'as pas encore mis des actions en place pour y arriver. Un autre truc qui revient souvent, ce sont le téléphone. C'est le téléphone. On me dit souvent, en fait, moi je vais trop sur mon téléphone, j'arrive pas à travailler parce que j'ai trop mon téléphone. Alors je dis, ouais, mais ok, mais donc c'est la faute de ton téléphone si tu as des mauvais points en maths? Et là, les élèves conscientisent que, en fait, non, c'est pas la faute de leur téléphone. C'est pas à cause de son téléphone s'il a 8 sur 20 en maths. C'est de sa faute. Et une fois qu'il a compris ça, c'est là que le déclic peut commencer et que les actions peuvent être mises en place et que la progression en maths peut commencer. Parce qu'une fois que tu as compris ça, que c'est pas de la faute de ton téléphone, mais de ta faute, c'est à ce moment-là que tu peux te dire, peut-être que maintenant, quand je vais travailler, je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce. Peut-être que maintenant, je vais me mettre un temps d'écran maximum sur mon téléphone. Peut-être que je vais me mettre sur certaines applications, Instagram, TikTok, maximum 15 minutes. Peut-être que je vais faire des pauses pas sur mon téléphone pour rester bien concentré. Tu vois, genre là, c'est juste des idées. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Tout ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que si tu n'as pas encore 16 sur 20, c'est de ta faute. Si tu as 8 sur 20, c'est de ta faute et tu peux mettre tes actions en place pour arriver à 16 sur 20. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour prendre un appel avec moi, pour simplement voir comment est-ce que je pourrais t'aider. Ça roule? Si tu as compris cette vidéo,
si tu es encore là, c'est parce que tu sais que tu peux y arriver, qu'il manque juste ce déclic pour pouvoir mettre les actions en place, pour pouvoir atteindre le 16 sur 20. Donc, pose-toi après cette vidéo, mets-toi avec une feuille, un bic, et essaye de réfléchir à seulement, pas à seulement à qu'est-ce que tu peux faire pour changer les problèmes que tu as. Donc la première étape, ça va être de noter les problèmes que tu as, les vrais problèmes qui font que tu n'as pas 16 sur 20. Une fois que tu as noté ces problèmes, tu vas essayer de trouver des solutions, des actions à mettre en place, des choses qui dépendent de toi. Et une fois que tu auras commencé à faire ça, je peux t'assurer que tes points vont commencer à s'améliorer. C'était Bastien, je te dis ciao, et c'est ciao.